Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Booking. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite tasse pour y mettre un petit chocolat et déposer cette petite tasse sur votre table défaite, pourquoi pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. C'est pour ça qu'il y en a déjà deux. Et puis, on va faire une troisième ensemble et puis je vais en faire d'autres pour ma table du 24 au soir, exactement. Donc, en fait, cette petite tasse, elle est trop mignonne. Donc, elle est comme ça. Voilà, c'est tout simple. Quand on enlève le petit chocolat, voilà, donc on voit bien que c'est une petite tasse hexagonale. Donc il y a 6 côtés, avec un petit anse. Là, donc il y a un fond. Hop, là, il y a un fond pour faire joli, en fait, les croisements. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Et donc, j'y ai rajouté une petite cloche pour faire encore plus fête. Voilà. Et je trouve que ces papiers de chez Action sont vraiment chouettes. Et du coup, on va le faire ensemble si vous le souhaitez. Hop, je remets le petit chocolat dedans. J'en ai un exprès pour mettre sur le prochain. Et on y va ensemble. Alors, pour ça, il va vous falloir donc prendre votre massicot, votre plioir. Je vais vous remettre un petit peu plus haut. Attendez. Choup. Voilà, comme ça. Et du coup, vous allez prendre donc un papier imprimé, bon bah des fêtes, hein, si c'est pour cette occasion, qui va faire donc 14,6 par 8,3. Si vous avez un imprimé, oups là. Si vous avez un imprimé comme celui-ci, hein, naturellement, il va falloir prendre le schéma comme ça et faire les 14,6 comme ça pour qu'on puisse, donc là je vais le faire tout de suite, vous allez voir, voilà, 14,6 et donc les 8,3 seront, hop, 1, 2, 3, seront donc ici, et en fait votre schéma à l'endroit il sera comme ça pour que ensuite la tasse, eh bien on puisse voir le dessin correctement. Bon là ce sont des fleurs donc il n'y a pas trop de sens, c'est pas trop grave. Donc en tout cas je répète, 14,6 par 8,3 dans la largeur, donc dans le petit bout qui fait 8,3, vous allez faire un pli à 2,5, hop, et ensuite à 5,7, 5, 6, 7, hop, voilà. Et ensuite, dans le côté qui fait 14,6, vous allez faire des plis tous les 2,2 cm. Alors, on commence bien par 2,2, ensuite 4,4, 6,6, 8,8, hop, 11 et 13,2. Donc 11 et 13, hop, 2, et donc on aura un petit bout qui est là. Donc 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 11, 13,2 et le petit bout que l'on garde. Ensuite, pour mieux voir, je vais prendre ce côté-là où l'on voit plus les traits en fait sur le côté blanc. Je range mon massicot plioir que l'on n'a plus besoin. Hop, et je prends donc ma petite réalisation. Donc, quand vous avez votre schéma comme ça, vous allez faire donc donc, il est comme ça, hop, pour qu'on puisse bien le voir à l'endroit, excusez-moi. Vous allez donc couper toutes les petits traits que vous avez là. Donc, il y en a 3, 4, 5, 6. Et donc, le 6e morceau, là, le petit bout qui est en bas, on va l'enlever carrément. Mais en tout cas, là, vous allez aller, donc, comme je vous disais, hop, jusqu'à l'intersection de la première ligne. Hop, donc on y va. Donc moi, je trouve ça chouette parce que en plus, c'est hyper rapide. J'ai trouvé que c'était un petit tuto rapide et puis c'est plutôt sympa. Ça fait une petite touche en plus sur la table. Et puis pour le café ou autre, eh bien, on a le petit chocolat. Vous pouvez le mettre avec la tasse même
Si vous avez un petit goûter avec un jour avec des gens, ben, hop, vous faites des petites tasses. C'est pas obligé que ce soit Noël pour mettre un chocolat à l'intérieur d'une petite chose comme ça. Là, c'est l'occasion qui fait que, mais... Et donc là, on vient couper en biseau tous les petits bouts, je vous ai pas dit, mais on vient couper en biseau. Et puis de toute façon, on reviendra. Hop, on reviendra les couper, vous verrez quand on va plier tout ça. Donc là, on va faire, excusez-moi, on va faire les plis. Donc vous allez bien plier tous vos morceaux. On aurait dû le faire avant d'ailleurs de couper, ça aurait été beaucoup plus pratique. Voilà. Et ensuite, là, pareil, vous allez du coup faire vos petits plis. Hop. Et voilà. Tac. Et les petits bouts qui sont là. Donc là, on a fait tous nos plis. Maintenant, sur le haut, tout en haut, vous allez mettre un morceau de double face. Donc un petit morceau de double face. Hop. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Et vous le mettez tout en haut. Voilà. Alors, vous essayez de prendre un double face pas trop grand pour qu'on ait un espace de libre. On verra pourquoi par la suite. C'est très important de ne pas mettre de colle partout, mais vraiment mettre un bout de double face tout en haut. Mon double face, pour info, il fait 0,6 cm. Donc, voilà. Ensuite, alors celui d'Action, il est trop grand. Il faudrait le couper. J'ai essayé et ça n'allait pas. Il n'y avait pas assez de... libre en fait en dessous. Donc là, vous retirez l'opercule et vous allez venir tout simplement plier votre papier et coller sur celui d'en dessous. Voilà, là, c'est tout simple. Et ensuite, nous allons donc replier notre papier pour faire la forme de cette petite tasse. Bien sûr, cette tasse peut être faite aux dimensions que vous souhaitez. Si vous avez des plus gros chocolats, eh bien, vous faites un prorata et vous faites une tasse plus grande. Voilà. Donc là, en fait, pourquoi on a laissé un petit jour qui est là? Donc là, je vais prendre un petit truc comme ça pour vous faire voir. Donc là, du coup, on a l'ouverture. Et en fait, cette ouverture va être comment... Ah, j'ai pas le mot. Enfin, bon, bref. Il va falloir mettre à l'intérieur le petit bout que l'on a là, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas fini de couper les bouts. Parce que il faut que ça rentre à l'intérieur de là. Donc là, pour ça, ce que je vous propose, c'est de couper un petit bout dans la hauteur. Un tout petit bout. Et puis, hop, là, on va tout droit. Pour pouvoir ensuite aller dans l'autre morceau ici, mais c'est pas sûr que ça aille encore. Après, vous recoupez jusqu'à temps que ça rentre bien. Après, ça dépend de votre hauteur de double face en fait, hein, tout simplement. Donc là, je vais venir recouper un petit morceau parce que j'ai pas assez de place. Hop. Donc là, je recommence pour voir ce que ça donne. Alors, est-ce que là, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Donc là, vous voyez, en fait, la tasse, elle est presque réalisée. Et là, ça rentre dedans. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle au-dessus et en dessous. Et ensuite, coller. Voilà. Donc là, vous mettez un peu de colle ici, un peu de colle ici. Si vous avez du double face en scotch, ça peut être aussi très pratique. Et donc, vous rentrez votre petit morceau à l'intérieur pour pouvoir fermer, en fait, la tasse. Voilà. Et donc, ça se présente comme ça. D'accord? Donc là, on va attendre un peu que ça sèche. Et ensuite, donc, on va venir mettre nos petites languettes. Donc, pour ça, on va déjà en mettre deux, l'une en face de l'autre, bien superposées comme ça. Donc là, moi, je vais prendre ma colle et je vais mettre un peu de colle sur la première languette là, au-dessus, et on va venir coller donc
le premier jet. Donc là, vous voyez à l'intérieur, hein. Voilà, vous voyez bien comme ça. Et donc, on essaie de mettre le plus droit possible, hein. Ensuite, du coup, je vais prendre le petit morceau dans mon papier imprimé. Donc, j'avais coupé à 14,6 si vous vous rappelez. Donc là, comme c'est des papiers qui font 30, il me reste encore, on peut faire une autre tasse en fait dans l'autre morceau. Ça, c'est très intéressant. Mais il reste donc l'autre morceau, puisque là, j'avais coupé à 8,3. Et comme ça fait 15 cm, du coup, il me reste un morceau. Donc, dans ce morceau-là, vous allez faire, alors moi j'ai la chance d'avoir une perforatrice qui fait à peu près l'intérieur de la tasse, mais vous avez bien sûr des matrices de chez Action ou quoi, ou sinon vous pouvez mettre un peu de tissu, enfin il y a plein de, ou du papier de soie, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc là, hop, je viens mettre une petite pastille à l'intérieur, donc je vais mettre ma colle. Et puis, avec une autre perforatrice, je vais faire le dessous pour qu'aussi ce soit joli. Donc là, je fais l'intérieur. Donc, vous voyez, j'ai vraiment la chance d'avoir cette perforatrice. Je ne sais même pas combien elle fait. Il n'y a rien d'écrit dessus. J'avais acheté ça chez Cultura. Voilà. Et donc, normalement, j'avais une autre perforatrice que je cherche de mes yeux, mais que je ne vois pas, pour faire donc l'autre rond, qui est plutôt, vous voyez, comment on appelle ça, dentelé un peu. Donc, parce que celui-ci est trop grand pour faire l'extérieur. Je l'ai retrouvé. La voilà. Donc, hop, je fais hop, ma petite, mon petit rond là, et je viens le mettre, vous voyez. Parce que là, on voit en fait la superposition des papiers, ce qui n'est pas jojo, on va dire. Donc du coup, hop, je viens mettre ça, et comme ça, si les gens y regardent en dessous, ce qui est peu probable chez moi. Hein. Moi, ils vont regarder le chocolat, ils manger. Le reste, c'est plutôt moi que ça amuse. Voilà. Hop. Mais comme j'aime bien, je trouve que c'est beaucoup plus parfait en fait. Voilà. C'est beaucoup plus sympa quand c'est bien fini. Donc là, en somme, on a presque fini, d'accord? On n'a plus que l'anse à faire. Donc, ça va être très rapide. Vous allez encore une fois reprendre ce petit morceau de papier. Et ici, là, vous allez couper à 1,5 dans toute la longueur. Donc là, je viens reprendre mon petit massicot. Et puis, à 1,5, je vais venir donc couper un petit morceau de papier comme ça. Vous voyez, donc... Comme je vous disais, on peut sur une feuille 15-30 faire 2 tasses et il vous restera que ce morceau, que 2 fois ce petit morceau-là. Donc bon, ça va, il n'y a pas trop de chute là-dedans. Donc là, en fait, on va faire l'anse. Pour faire l'anse, ce que je vous propose, c'est de plier un tout petit bout ici, en hauteur, on va dire. Hop. Voilà. Et vous allez venir, donc là, moi, je vais mettre un petit morceau de double face parce que je n'ai plus de, vous savez, les scotch de chez Action, la double face, qui sont bien pratiques. Et je n'en ai plus, il va falloir que j'aille me ravitailler. D'habitude, je les achète en grande quantité, comme ça, je suis tranquille. Mais là, j'ai tout usé. Hop, pour faire mes petites choses comme ça. Voilà, des petites choses éphémères, il n'y a pas de souci, ça matche bien. Donc là, en fait, le petit pli, alors je l'ai fait à la mano, hein, il fait combien? Il doit faire 5 mm à tout casser. Ouais, voilà, 5-6 mm à tout casser. Et là, en fait, donc vous mettez un petit bout de colle ou autre sur ce petit bout-là. Et là, vous allez venir le mettre en hauteur pour commencer, en fait, votre anse. Donc, vous le mettez ici, droit, pour que l'anse soit droit quand même, c'est plus sympa. Et là, vous allez venir... avec votre doigt ou si vous avez un crayon, vous allez venir courber un peu votre papier pour qu'il ait un peu la forme arrondie, qu'il prenne un peu son arrondi. Donc là, vous venez faire ça. Vous pouvez le faire avant. Il n'y a pas de, il n'y a pas de sens. Et là, en fait, vous allez mettre l'autre morceau là, ici et ça vous fera donc
votre anse. Donc là, vous allez mettre exactement de la même façon. Soit vous prenez le double face pareil, ou soit vous mettez à peu près sur 1 cm. Par contre là, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un petit peu plus, ouais, il y a à peu près 1 cm. Là, exactement de la même façon. Il y a peut-être un peu moins sur celui-là, comme vous pouvez voir. Donc là, je mets de la colle. Et hop, on le met là, tout en bas. Et on vient attendre avec notre petit doigt. On attend pour que ça prenne la colle sur le papier. Alors, votre petite anse est bien collée. Votre tasse est terminée. Si comme moi, donc là, on va mettre le petit Ferrero. Si comme moi, vous avez envie de décorer, eh bien, il vous suffit de prendre un petit morceau. Hop, un petit morceau de ficelle, un petit grelot, et puis vous l'attachez et vous mettez ça donc sur votre tasse, comme ça, sur l'anse, et puis le tour est joué. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est une petite chose à mettre sur la table qui peut être très sympa pour vos convives, et puis ça fait une petite touche de couleur, pourquoi pas. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, une belle semaine, et puis profitez de tous ces instants bonheur que l'on puisse avoir. À bientôt, bye bye.